Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner 3 alternatives à la méthode traditionnelle Becherel pour apprendre la grammaire. Je suis prête à parier que vous avez tous un Becherel chez vous et je suis prête aussi à parier que vous avez du mal à vous en servir et à savoir quoi faire pour réussir à apprendre la grammaire. C'est donc tout l'objet de cette vidéo. Je vous donnerai donc 3 alternatives niveau débutant, intermédiaire et avancé. Bonjour à vous, si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Léa, je suis coach en anglais et sur cette chaîne, je vous donne mes conseils et astuces pour progresser en anglais et booster votre confiance en vous pour oser vous exprimer à l'oral. Alors aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur de débattre avec vous et est-ce que vraiment le Becherel est la meilleure façon d'apprendre la grammaire ? Honnêtement, selon moi, c'est pas du tout l'outil qui est le plus approprié et je vais vous donner donc ensuite 3 alternatives, quel que soit votre niveau, débutant, intermédiaire et avancé. Mais avant ça, je voudrais vous parler un petit peu de la grammaire de façon générale. La grammaire, le problème avec la grammaire comme on l'enseigne de façon traditionnelle, donc dans un Becherel par exemple, c'est que c'est des règles qui ont été compilées après coup et si vous donniez un Becherel à un enfant qui apprend sa langue maternelle, vous pouvez être sûr que jamais il pourrait parler. Alors à l'âge adulte, quand on essaie d'apprendre une langue en se basant seulement sur la grammaire ou en priorité sur la grammaire et qu'on essaie d'apprendre des règles théoriques, on a vraiment du mal à passer à s'exprimer à l'oral et c'est clairement normal. Vraiment, si vous donniez un Becherel d'anglais, un petit anglais qui essaie d'apprendre sa langue maternelle sans l'exposer du tout à l'anglais à l'oral et qu'il n'avait que ça ou quelqu'un qui lui explique le Becherel, vous pouvez être sûr qu'il n'y arriverait pas. Donc c'est pas étonnant que pour vous non plus ça ne marche pas. Le problème donc, de ce genre de compilation de règles de grammaire, c'est que vous n'avez pas assez de phrases d'exemple, pas assez de contexte. Si vous prenez simplement un manuel de grammaire sans vous exposer à de l'anglais de façon générale avant, que ce soit en lisant, en écoutant du contenu, vous n'aurez rien pour comprendre ces règles de grammaire théoriques dans la réalité en fait. Si par exemple on prend la règle de grammaire qu'on vous expliquerait pour savoir comment poser une question, on va vous dire auxiliaire plus sujet plus verbe principal, point d'interrogation. Est-ce que vraiment en connaissant cette règle théorique vous allez réussir à traduire une question comme par exemple comment ça va ou est-ce que tu as travaillé aujourd'hui, est-ce que tu as passé un bon week-end? Le fait d'avoir l'explication théorique ne va pas vous aider quand vous allez vouloir parler à vous dire là je suis en train de poser une question, il faut que je mette l'auxiliaire d'abord, ensuite le verbe et le verbe principal derrière. Donc la façon la plus simple pour réussir à poser une question, c'est pas d'avoir cette théorie dans la tête, c'est vraiment de se demander je dois dire comment vas-tu, comment est-ce que ça va, comment est-ce que je peux traduire ça en anglais, sans forcément décortiquer la grammaire derrière. Donc pour dire comment ça va, vous pourriez dire what's up, how are you doing, how is it going, vous avez plein d'alternatives. Pour moi, il vaut mieux associer comment ça va en français avec ces alternatives sans vous poser la question de pourquoi dans une on a mis le présent, pourquoi l'autre c'était le présent continu. Apprenez ça tel quel, utilisez-le et quand vous aurez suffisamment parlé, utilisé ces phrases, compris vraiment ce schéma pour poser une question, comment on organise les mots, et bien là il sera peut-être pertinent de regarder pourquoi dans un cas on a mis ing et dans l'autre on a mis un présent simple. Mais il ne faut pas faire l'inverse, regarder la règle de grammaire et décortiquer ça avant d'avoir du contexte pour vraiment comprendre cette règle. Donc voilà, il faut d'abord s'exposer à la langue, c'est-à-dire lire, écouter, avoir des exemples concrets pour vraiment comprendre ensuite la théorie. Un deuxième exemple, par exemple, enjoy, qui est un verbe qui veut dire apprécier, aimer faire quelque chose. Si vous lui mettez un verbe derrière, comme par exemple traduire « j'apprécie de vivre à l'étranger »,« j'aime voyager », est-ce que tu apprécies de faire du sport? Dans ces exemples-là, il faudra mettre ing. Donc quand on vous explique la règle de grammaire de façon basique, théorique, comme un Becherel, on va vous dire to enjoy égale apprécier, enjoy plus ing. C'est tout. Si on vous dit que ça, vous allez avoir du mal à l'intérioriser. A l'inverse, si vous rencontrez plusieurs fois cette règle de grammaire, sans vraiment faire attention que c'est de la grammaire, et que vous entendez I enjoy living abroad, I enjoy living abroad, we enjoy traveling, we enjoy traveling. Do you enjoy working out? Do you enjoy working out? I don't necessarily enjoy reading. I don't necessarily enjoy reading.
À force d'entendre plusieurs fois ce enjoy dans un contexte et d'entendre qu'à chaque fois on a ing derrière, vous allez prendre l'habitude vous aussi de mettre ing derrière. Après ça, après avoir entendu plein de fois cette expression, d'avoir entendu ing, vous allez l'utiliser normalement avec ing sans vous poser de questions. Donc attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne vous concentrez pas sur les règles théoriques de grammaire, n'apprenez pas le Becherel par cœur avant d'avoir été exposé suffisamment à de l'anglais. Pareil, quand on apprend le français, on a entendu nos parents dire il faut que tu fasses attention, il faut que tu manges tes légumes, il faut que tu marches en traversant la rue, peu importe. Et à force, au bout d'un moment, on vous a dit que il faut que plus subjonctif. Mais c'est exactement la même chose que vous devez reproduire quand vous voulez apprendre l'anglais. Exposez-vous d'abord à beaucoup d'anglais et seulement après, allez regarder les règles de grammaire. Si vous faites dans l'autre sens, il y a de fortes chances que vous allez avoir du mal à vous exprimer. Donc attention à ne pas étudier trop de grammaire et encore plus quand vous êtes débutant, encore plus au démarrage. Et ça marche pour n'importe quelle langue. Faites-vous confiance et il faut que vous ayez vraiment plus de contexte, beaucoup d'audio, beaucoup de lecture avant de vous poser la question de c'est quoi la règle derrière tout ça. Il y a énormément de gens qui connaissent des règles de grammaire par cœur mais qui ne savent pas les appliquer. Combien d'entre vous avez appris les verbes irréguliers par cœur? Par exemple, run, 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 to make, made, made, come, came, come, mais vous ne savez même pas à quoi ils servent. Vous ne savez même pas quand utiliser run, quand utiliser went à la place de go pour dire aller. Donc, c'est pas parce que vous apprenez quelque chose de par cœur, parce que c'est pas quand vous savez répondre juste à un QCM de grammaire que vous allez pouvoir utiliser ça pleinement avec facilité quand vous pratiquez à l'oral. Donc, il faut vraiment, par exemple, pour les verbes irréguliers, il faut vraiment vous demander à quoi ça va me servir. Le fait d'apprendre la théorie, le prétérit, c'est une action terminée dans le passé. On l'utilise avec un marqueur temporel. Ça, c'est exactement une explication Becherel classique qu'un prof, même moi, je l'ai fait aussi par le passé, pourrait vous donner. Quand vous demandez c'est quoi les temps, je ne comprends pas, je veux réviser les temps, on va avoir tendance à vous expliquer ça de façon classique, théorique, vraiment très, très abstraite. Et ça ne va pas vous aider à savoir, en fait, l'idée c'est toujours quand est-ce que je vais pouvoir me servir de ça et en quoi ça va m'aider à parler à l'oral. Pour prendre l'exemple du prétérit, du passé simple, il suffit de vous dire que, par exemple, pour ne prendre qu'une utilisation, quand c'est terminé, quand c'est dans le passé, quand c'est une action qui n'a plus de conséquences, quand c'est fini, par exemple, ce que vous avez fait hier, ce que vous avez fait le week-end dernier, c'est terminé, c'est du prétérit. Donc, par exemple, on pourrait faire le raccourci de le week-end dernier, vous racontez votre journée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis allée là, je suis restée à la maison, je suis allée faire du sport. Tout ça, ce sera dit au prétérit. Donc, c'est vraiment pas la même chose d'aborder la grammaire de cette façon-là, en se demandant à quoi va me servir ce point de grammaire, plutôt que de voir la théorie d'abord et d'apprendre par cœur. Alors, si maintenant vous êtes convaincu vous aussi que trop de grammaire tue la grammaire et que ça ne vous aidera pas à vous exprimer facilement en démarrant en tout cas par ça, je vais vous donner les points essentiels à retenir pour que la grammaire soit votre ami et pas votre ennemi et que ça ne vous freine pas dans votre apprentissage. Plutôt que donc de la grammaire pure, il faut absolument vous exposer à des phrases complètes, à des audios, à lire et seulement ensuite aller parler la règle de grammaire et de la théorie. Mais il faut absolument que vous ayez entendu beaucoup d'anglais avant de vous poser la question de c'est quoi la règle qui est derrière. Vous pouvez appliquer la règle du just in time learning, c'est-à-dire le juste à temps. Apprenez une règle de grammaire, allez vérifier un point de grammaire lorsque vous posez la question. N'allez pas chercher tous les modos, les verbes, les temps, comment savoir quel temps utiliser en anglais, juste parce que vous voulez réviser l'anglais puis que vous ne savez pas par quel bout commencer. Allez réviser une règle de grammaire lorsque vous bloquez et que pour un point précis, vous vous demandez, mince, je ne sais plus pourquoi. Par exemple, si vous ne savez plus si on doit dire si vous dites I have to go somewhere et que vous voulez dire aussi I must, est-ce qu'on dit I must go ou I must to go? Je ne sais plus pourquoi, on mettrait tout ou pas tout. Vous avez une hésitation, là c'est le moment d'aller vérifier. Lorsque vous posez une question sur un point précis de grammaire, par exemple, est-ce qu'après enjoy, on dit enjoy to go ou enjoy going? Là, vous allez bien plus facilement retenir le point de grammaire si vous allez regarder une vidéo ou des explications. Si vous faites dans l'autre sens, que vous allez réviser toute la grammaire d'un coup, vous n'allez pas le retenir de la même façon. Donc vraiment, appliquez le just-in-time learning, allez apprendre quand c'est le bon moment, quand vous vous posez la question.
Attention à ne pas regarder trop de règles d'un coup. Si par exemple vous voulez comprendre mieux les temps en anglais, j'ai d'ailleurs une vidéo à ce sujet là au-dessus, je vous mettrai là le lien, allez plutôt réviser un temps, un exemple précis. Comme je vous ai dit, le week-end dernier, quel temps je vais utiliser pour dire je me suis levée à telle heure, j'ai pris mon petit déjeuner, je suis allée courir. Demandez-vous dans ce cas précis, il faut quel temps? Est-ce qu'il faut le prétérit, le present perfect? Et c'est bien plus efficace et vous allez mieux retenir et mieux réussir à l'appliquer que si vous apprenez les 12 temps d'un coup et vous apprenez même ceux qui ne sont pas utiles très souvent. Donc vraiment, allez-y petit par bite size, comme on dit en anglais, vraiment par bouchée, on va dire, un petit point précis de grammaire qui va vous aider directement. Si on prend par exemple la différence entre make et do, c'est deux verbes qui veulent dire faire, au lieu de réviser la liste complète de make, to make coffee, to make a cake, to make a sandcastle, to make your bed, to make a mistake, et de l'autre côté, to do a good job, to do the dishes, to do your homework, to do a great job, et d'apprendre la liste par cœur, allez plutôt vous demander, voilà, je vais retenir, comme on dit, faire une faute, et comme on dit, faire du bon travail. Vous voyez que dans les deux cas en français, on a un seul verbe, le verbe faire, alors qu'en anglais, il y en a un qui sera avec make et l'autre avec do. Je préfère que vous alliez réviser ça et que vous reteniez make a mistake dans un coin, dans un côté, et de l'autre, to do a good job, to do the job, to do your job properly, to do your job well. Retenez donc make a mistake, do your job ou do the job, et c'est tout. N'allez pas apprendre la liste complète, apprenez un tout petit truc, un tout petit point précis de grammaire qui va vous aider tout de suite. En retenant make plus mistake, vous allez pouvoir dire la prochaine fois que vous vous dites j'ai pas envie de faire des fautes ou j'ai peur de faire des fautes, I'm afraid to make a mistake. Et là, vous allez déjà avancer. Bien plus que si vous apprenez la liste complète parce que vous avez trop d'informations d'un coup. Pour la grammaire, la répartition grammaire-vocabulaire, je vous conseille vraiment de garder le ratio 20-80, 20% maximum de grammaire et 80% de vocabulaire. La tentation est grande de vouloir réviser les modaux, les prépositions, les temps, d'apprendre par cœur les phrasal verbs, de réviser les verbes irréguliers et d'oublier d'apprendre du vocabulaire. Il faut vraiment faire le bon ratio et pour moi, maximum 20% de grammaire, 80% de vocabulaire. Ce qui est intéressant aussi pour la grammaire, c'est de ne pas croire que vous allez tout simplement pouvoir l'apprendre de la même façon que vous allez apprendre du vocabulaire, des phrases, des mots, des expressions. Ne vous dites pas c'est de la grammaire, donc je vais décortiquer et apprendre la règle comme ça. C'est un événement dans le passé qui est terminé, qui n'a pas de conséquences avec le présent, donc je mets prétérit. Vous pouvez aussi retenir Yesterday, I went to the cinema. Et de l'autre côté, en utilisant une flashcard, une carte de mémorisation, vous allez marquer hier je suis allé au cinéma. La grammaire, c'est comme le vocabulaire. Il n'y a pas besoin d'aller trouver d'autres stratégies. Vous pouvez l'apprendre de la même façon. Si vous voulez savoir comment bien mémoriser le vocabulaire, j'ai une vidéo à ce sujet que je vous mettrai juste là-haut. Donc là, pour l'exemple de make a mistake, ça a beau être de la grammaire, on s'en moque. Vous le mettez sur une carte et vous mettez d'un côté « j'ai peur de faire des fautes » et de l'autre « I'm afraid to make a mistake ». Pour le verbe enjoy, vous pourriez mettre « j'apprécie, j'aime étudier l'anglais » et de l'autre côté « I enjoy studying English ». Et il n'y a pas besoin de marquer « c'est ing » parce que c'est « enjoy » devant, etc. La grammaire et le vocabulaire peuvent être mémorisés exactement de la même façon. On arrive maintenant aux alternatives au Becherel. Comme je vous l'ai dit et expliqué dans cette vidéo, le Becherel, c'est pas une méthode de langue, clairement pas. C'est pas quelque chose que vous pouvez suivre de A à Z et quand vous arrivez à la fin, vous parlez anglais couramment ou avec un bon niveau. Le Becherel, c'est pas que c'est un mauvais outil, mais c'est juste de la grammaire pure et dure. C'est des règles de grammaire compilées au même endroit. C'est pas du tout une technique qui va vous aider à parler couramment. C'est de la grammaire, c'est pourquoi pas un outil que vous pourriez utiliser pour aller regarder un point de grammaire en respectant bien tout ce que je vous ai donné avant. Mais ne croyez pas qu'avec ça vous suffit, c'est un outil qui peut être utilisé, mais en tout cas en tant que débutant, gardez-le dans un coin et laissez-le le temps que vous ayez suffisamment d'exposition à la langue avant d'ouvrir ce genre de document. Les alternatives que je vous propose au Becherel sont, pour les débutants, tout simplement le dictionnaire DeepL. Avec un dictionnaire, en fait, vous allez pouvoir vous poser moins de questions de grammaire et aller vraiment à l'essentiel. Ce qu'on veut quand on est débutant et même après,
c'est pouvoir traduire des phrases, c'est pouvoir exprimer sa pensée. On se dit, on a envie de dire, par exemple, ce week-end, je reste chez moi, ou là, je vais au travail, je ne peux pas vraiment te répondre. On veut traduire ça, que ce soit de la grammaire, du vocabulaire, peu importe. Avec le dictionnaire DeepL, vous allez pouvoir tout simplement copier vos phrases, les coller, copier-coller dans votre dictionnaire, dans le dictionnaire, pour pouvoir traduire ça. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à appréhender la grammaire de cette façon. Si on prend par exemple « je reste chez moi ce week-end », vous allez pouvoir, grâce au dictionnaire, réaliser à force que chez moi, quand on ne bouge pas, c'est « at ». I'm going to stay at home this weekend. I'm going to stay at home this weekend. Si on prend la deuxième phrase, je vais au travail. I'm going to work. Quand vous allez taper dans l'application DeepL, il va vous proposer la traduction I'm going to work. I'm driving to work si vous y allez en voiture. Donc vous allez voir que dans un cas, on a at home, on est chez soi. Et dans l'autre cas, on a to work. Si vous êtes débutant, ne vous posez pas de questions sur le pourquoi du comment on met telle préposition alors que l'autre on met celle-là. Il y en a une c'est at, l'autre c'est to. Mais ça, dites-vous que c'est de la grammaire. Il vaut mieux réviser, apprendre la grammaire de cette façon. J'ai une phrase à dire, je la traduis dans un dictionnaire et ensuite j'apprends par cœur cette phrase et je m'en sers, plutôt que d'aller réviser toutes les prépositions. Et ensuite, vous avez la théorie sur quand est-ce qu'on met to, at, on, in, mais vous ne savez pas construire vos phrases. Donc pour moi, avant de se lancer à apprendre la grammaire de façon pure et dure, quand on est débutant, il vaut mieux démarrer à pratiquer, même si c'est écrire sur un cahier, écrire des phrases pour pratiquer, écrire ce que vous avez fait dans la journée, etc. Ou pratiquer avec quelqu'un et vous allez tout simplement traduire ce que vous avez envie de dire. Même s'il faut que vous traduisiez la phrase complète parce que vous n'avez pas encore assez de bagages en anglais pour créer vos phrases, c'est pas grave. Pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre la grammaire quand on est débutant. C'est vraiment d'utiliser tout simplement un dictionnaire et de traduire les phrases que vous voulez apprendre. On peut prendre aussi l'exemple de pour comment poser des questions. Est-ce que tu as Netflix toi aussi? Si vous voulez poser cette question à quelqu'un à qui vous discutez, plutôt que d'aller apprendre dans le Becherel, on dit do plus sujet plus verbe plus complément plus le reste. Il vaut mieux taper dans DeepL est-ce que tu as Netflix toi aussi? L'application va vous donner la réponse qui est do you also have Netflix ou do you have Netflix too? Et vous n'avez pas besoin de vous demander comment on traduit est-ce qu'il faut mettre le sujet d'abord, le verbe ensuite. Vous tapez vos phrases dans le dictionnaire, vous regardez la réponse, vous les recopiez ou vous faites copier-coller, à vous de voir. Et petit à petit, vous allez comprendre qu'on met d'abord l'auxiliaire, ensuite le sujet, ensuite le verbe. Si vous êtes d'un niveau, vous n'êtes plus au niveau débutant, vous êtes faux débutant ou au-delà intermédiaire, vous pouvez tout à fait continuer cette technique qui est de, si vous bloquez sur une phrase ou un point de grammaire, ça marche très bien pour les temps. Si vous ne savez plus quel temps il faut mettre, quand vous dites le week-end prochain, j'irai au cinéma, vous bloquez sur ce temps-là. Vous pouvez tout simplement mettre cette phrase dans le dictionnaire et il vous donnera la bonne réponse, c'est magique. Vraiment un dictionnaire, le dictionnaire DeepL, moi je préfère celui-là plutôt que Google Traduction. Si d'ailleurs vous voulez savoir pourquoi je propose plutôt ce dictionnaire-là, je vous conseille de regarder cette vidéo que je vous mettrai juste au-dessus. Mais vous pouvez tout à fait continuer, il n'y a pas de raison d'aller revoir le point de grammaire complet pour réussir à traduire une phrase. Donc vraiment, continuez d'utiliser ça. Mon astuce pour vous, au niveau intermédiaire, plutôt que d'avoir le Becherel sur votre table de nuit, c'est d'utiliser l'application Grammar in Use. Donc si vous allez par exemple dans Simple Present, les temps simples, vous allez avoir des leçons. Ce n'est pas forcément cette fonctionnalité que je vous conseille d'utiliser dans un premier temps. Ce que je vous conseille d'utiliser, c'est plutôt en allant tout en bas. Vous allez pouvoir cliquer sur l'onglet vert Take a Random Test, qui veut dire faire un test de grammaire de façon aléatoire. Vous allez avoir la même chose quand vous cliquez dans chaque onglet, par exemple les temps futurs, les adjectifs. Vous pouvez tout à fait choisir un point qui vous bloque de grammaire et tout en bas, vous allez avoir de la même façon un petit onglet avec des tests. Donc prenez le test, par exemple Random, donc ça vous choisit un test au hasard. Et là, sur l'application, vous allez avoir différentes questions. Vous allez avoir une phrase avec un trou et vous allez devoir choisir la bonne préposition, le bon temps, le bon verbe. Et c'est une excellente façon de réviser la grammaire. Par exemple ici, has anybody ever accused you for something you did do?
Vous allez pouvoir donc cocher à chaque fois vos réponses et ensuite quand vous allez sur la page finale, vous allez pouvoir vérifier votre score. Donc si vous avez un niveau intermédiaire et que vous voulez vraiment travailler votre grammaire, être plus précis, utiliser les bonnes prépositions, etc., je vous conseille plutôt d'aller faire ce genre d'exercice sur cette application qui est d'ailleurs gratuite, Grammar in Use, et de tester votre grammaire en allant directement dans la partie exercice. Ne vous prenez pas trop la tête avec la partie explication de grammaire. En plus, expliquer en anglais, ce ne sera pas forcément le plus simple à comprendre pour vous. Donc allez vraiment faire des exercices. Si les temps vous bloquent, allez dans les différents temps, futur, présent, passé, etc. et faites des tests. Continuez de faire des tests, regardez la réponse et voyez là où vous avez fait des erreurs. C'est beaucoup plus intéressant pour moi de réviser la grammaire comme ça, parce que comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment un tout petit point de grammaire, dans tel exemple, tel type de phrase, quel temps ou quelle préposition je vais utiliser. Donc c'est vraiment pour moi la meilleure façon pour pratiquer la grammaire en contexte. Si vous avez un niveau avancé, normalement vous n'avez plus forcément besoin du dictionnaire DeepL ou d'un dictionnaire qui traduit des phrases complètes pour pouvoir vous en sortir avec la grammaire. Vous pouvez tout à fait aller tester cette application Grammar in Use par curiosité. Mais vous voulez peut-être aller à un niveau au-delà et vraiment comprendre dans le détail des points de grammaire un peu plus complexes. Si c'est votre cas et que vous êtes à ce stade-là un peu plus avancé, je vous conseille vivement d'aller regarder ce document de grammaire, ce livre de grammaire qui a été fait par Cambridge, qui s'appelle English Grammar in Use. C'est le livre qui correspond à l'application gratuite. Et là, vous allez pouvoir trouver justement des explications de grammaire, des explications vraiment hyper courtes, ciblées, précises et bien mieux formulées selon moi que le Becherel. Et à côté, à chaque fois, ce qui est top, c'est que vous avez des exercices, ce qu'il n'y a pas forcément dans le Becherel. Il y a toujours un tout petit peu des petites phrases à traduire, mais il n'y a pas grand-chose. Donc là, vous avez vraiment chaque page, vous avez un point de grammaire qui est abordé avec différentes parties et à chaque fois une mise en situation. Vous pouvez appliquer toujours derrière. Vraiment, tout le livre est fait de la même façon. Vous avez toujours un point de grammaire à droite, à gauche, et à droite vous avez l'exercice et ensuite à la fin du livre vous avez la correction. C'est un manuel qui est utilisé par énormément de mes collègues profs et je m'en suis servi moi-même avec mes élèves. Donc si vous avez un niveau avancé ou que vous vous sentez à l'aise par rapport à tout le reste et que vous n'avez pas l'impression d'avoir besoin des 2 points précédents, le fait d'utiliser ce livre-là peut être très intéressant. Et donc pour moi c'est une meilleure alternative quand vous avez un niveau relativement avancé que le Becherel qui est pour vous clairement limité. Donc c'est pour info un livre qui est 100% en anglais. Je pense qu'il y a différents niveaux. Celui-ci, ça doit être le niveau assez avancé. Je ne retrouve pas où est-ce qu'il est. Whatever. Peu importe. C'est la version en anglais, donc c'est le niveau avancé. Vous avez des éditions pour les débutants, mais honnêtement, je ne vous conseille pas du tout d'acheter ça si vous êtes débutant. Et même si vous êtes un petit peu à cheval sur débutant, intermédiaire, ou vous n'êtes pas tout à fait ultra à l'aise ni avancé, je ne vous conseille pas forcément d'acheter ce livre-là. Mes collègues profs qui s'en servent savent guider leurs élèves sur le point grammaire dont ils ou elles ont besoin et ne vont utiliser qu'un exercice ou qu'une leçon à la fois. Donc si vous êtes tout seul avec ce livre et que vous n'avez pas le niveau, ça risque de vous embrouiller plus qu'autre chose. Voilà pour moi pour cette vidéo où je vous ai expliqué les 3 alternatives au Becherel, un livre qui est intéressant mais pour moi qui est relativement limité en termes de contenu et même de possibilités de progression. Si vous avez découvert un outil, que ce soit celui-ci, l'application ou le dictionnaire, vous pouvez me le dire dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un like, ça me fait hyper plaisir et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!